Howdy petit surimi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin tester la palette de Eyo Coralie, qui est une des rares youtubeuses que je suis assidûment. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une super vidéo sur sa chaîne que je te mettrai en barre d'infos et que je t'engage à aller voir, où elle expliquait son projet, comment elle l'avait créé, pourquoi. C'est donc une palette en collaboration avec Beauty Bay, qui est une marque que j'aime énormément. Et quand elle est sortie, je n'ai malheureusement pas pu la précommander parce qu'elle était sold out mais très rapidement, et que comme je vous l'avais dit, je devais payer mes vacances avec mon copain. Donc du coup j'ai fait un choix, mais il n'y a pas très longtemps de ça, au mois de septembre, il y a une de mes potes qui m'a dit elle est revenue en stock, je vais trop l'acheter, j'ai trop envie de la voir, et j'ai regardé, il m'a regardé. J'ai dit ok, je craque, et je suis allée, je l'ai commandé, je l'ai reçu en moins d'une semaine, et bah voilà, maintenant on va la tester. Donc si tu veux voir comment j'ai réalisé ce look, sachant que je n'ai pas de base blanche, et comme il y a des couleurs pastel, je te conseille d'avoir une base blanche pour que ça ressorte mieux, et bien regarde la suite de la vidéo. Quand ton ventre de 3 mois t'aide à ouvrir les colis, c'est magique, non? Oh my god. Oh mais le packaging déjà, s'il te plaît, avec le B comme ça, c'est voodoo. Oh mon bébé. Elle est d'une beauté avec le néon et le rose comme ça. Waouh. Du visage et de la bouche. Ah mais c'est beau. Oh, je meurs. Un miroir, salaud, vous me voyez, salaud. Donc tout d'abord, je vais te la présenter comme ceci, elle est juste trop belle, et oui, j'ai mis des faux ongles pour faire un peu plus dans le thème. En plus, comme c'est bientôt Halloween au moment où je trouvais que c'était bien à propos, et c'est vraiment de l'ASMR. Non, en vrai ça me fait trop mal aux oreilles, mais c'est vraiment trop beau, j'adore cette palette, elle est trop belle, limite tu pourrais la mettre en objet de collection. Et derrière il y a un petit message qui dit que What's up Beauty, c'est Eyo Coralie, le moment tant attendu est enfin arrivé, je vous présente ma palette en collaboration avec Beauty Bay. Elle contient tout ce que j'adore, des highlighters scintillants et des couleurs hyper intenses pour pouvoir imaginer les looks les plus créatifs et audacieux. J'ai hâte d'avoir vos retours et voir les super maquillages que vous avez créés avec cette palette. Merci à vous d'être là et de m'avoir donné la chance de vous partager ce que j'aime. Amusez-vous, et en attendant, bisous. Bisous, vraiment, elle est tellement inspirante cette nana, je l'aime de ouf. Il y a un miroir, ça je trouve ça trop génial. Il y a deux highlighters qui sont absolument magnifiques et très scintillants, j'adore. Et puis voilà, toutes les couleurs qui sont dedans, donc je te laisse avec la suite du vidéo. Ne vous moquez pas de ma tête le matin qui est complètement défoncée. Les règles, le travail, les études, les partiels, la fatigue. Enfin, tu comprends quoi, tu coco. La première chose que je fais, c'est mettre la crème hydratante, logique. Par contre, là, vous voyez en exclusivité le test de faux ongles, parce que je n'ai jamais mis de faux ongles de ma vie. Ah, j'en viens de me griffer, la preuve. Et du coup, c'est un test. Je me suis encore jamais maquillée avec des faux ongles. Donc voilà. Depuis que j'ai des faux ongles, je trouve ça mais tellement beau, et en plus ça peut faire une super arme pour tuer les gens qui t'agressent dans la rue, mais sinon je n'arrête pas de me faire mal. Je n'arrive plus à faire des gestes simples, comme par exemple refermer le bouton de mon pantalon. Magnifique. Donc en attendant que ma crème sèche bien, je vais m'habiller. Est-ce qu'on ferait pas une transition stylée? Ah, je peux même plus claquer des doigts. Bon. J'aime trop cet outfit et je me sens très en raccord avec cette couleur, parce que comme j'ai dit, j'adore le vert, j'adore le néon, et je me sens mais tellement en accord en fait avec la palette. J'ai tellement de choses vertes, jusqu'au stabilo, jusqu'au post-it du code civil, jusqu'au feutre, enfin. On va mettre ça en espérant que je vais pas m'écharper les oreilles. Le but c'est juste de tenir le temps que je fais ma tambouille visuelle. Elle est où ma base ? Elle est éclatée au sol, vous allez voir, c'est une Kiko, c'est une des premières avec laquelle j'ai commencé parce qu'elle était pas chère et qu'elle était bien. Mais à chaque fois j'ai un problème, elle se casse. Regardez le bouchon, comment il se casse, ça m'énerve.
ça me gave. Donc là, sur Beauty Bay, comme j'ai été très contente de ma première commande, j'en avais fait une deuxième mais que j'ai dû annuler parce qu'en fait j'ai eu un souci d'ordre financier par rapport à mes vacances, etc. Et donc du coup j'ai préféré annuler ma deuxième commande sur Beauty Bay et si jamais j'ai re de l'oseille, je ferai ma commande. Mais donc j'avais commandé, comment ça s'appelle, la palette avec les 48 fards de Beauty Bay. Voilà, en version bright, parce que du coup j'ai quand même pas mal de mat entre Eyoko Rally et les autres palettes que j'ai déjà. J'avais mis dans mon panier aussi les palettes Disney, donc le chat du Cheshire ainsi que Dumbo qui a été mes préférés. Mais je pense qu'au final je vais prendre que le chat du Cheshire parce qu'honnêtement dans Dumbo la seule qui m'intéressait c'était la bleue, mais il y a Chou dans Eyoko Rally, donc voilà. Et j'avais pris 3 rouges à lèvres Jeffree Star, un blanc parce qu'il me fallait un blanc, un vert un peu prairie parce que je voulais trop un vert prairie, j'ai du vert foncé, un bleu ciel pour aller avec mon crayon bleu ciel parce que je n'ai pas de rouge à lèvres bleu ciel, j'ai qu'un bleu foncé mais je voulais un bleu ciel, donc du coup voilà. Par contre ça commence à me gaver, elle me fait des points granuleux sur la peau, j'aime plus cette base alors qu'avant elle m'allait bien, maintenant elle me va plus. Regardez, c'est dégueulasse, il y a des petites peaux sur mes doigts, oh non c'est pas propre. Ah je suis désolée, je suis pas du tout professionnelle mais c'est juste que j'aime tellement Eyoko Rally. Je la suis vraiment depuis le début. Je me rappelle quand elle avait genre 3-4 abonnés, moi je faisais partie des 3-4 abonnés. Donc oui, encore une fois je ramène ma fraise, mais je suis une vraie, que voulez-vous? Ensuite, je mets la petite base de ces Make Up For Ever. En vrai, c'est une base verte, elles se valent toutes. Clairement, elles se valent toutes. L'Oréal, Kiko, prenez celle que vous voulez, Sephora, elle est bien aussi, celle qui est comme dans l'anti-cerne, j'ai déjà testé. Mais moi, ma préférée, c'est celle-ci, pour la simple et bonne raison. Et je sais pas pourquoi je fais ça dans le retour caméra plutôt que de faire ça dans mon miroir. Je suis trop bête. Pour la simple et bonne raison que c'est un... comme pour les make-up artistes, c'est un gros pot. C'est-à-dire que depuis que le temps que je l'ai, elle est toujours pas morte. Et comme je la mets pas forcément tous les jours, je la mets vraiment que quand j'ai une soirée, une fête, un truc spécial, un truc sur YouTube, tu vois. Vraiment pour cacher mes rougeurs parce que... j'ai combattu mon acné, vraiment j'ai beaucoup moins qu'avant, même si pour vous ça peut paraître beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup moins qu'avant. Et du coup je suis alors là très contente du résultat. Et en fait il me fallait une grosse quantité, donc ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, peut-être 1 an, 2 ans, et je suis même pas au quart. Donc je suis très contente de ça en fait. Après j'ai une multitude de fonds de teint. En ce moment mes préférés c'est le L'Oréal, je sais plus, le Infaillible. Et depuis que j'ai découvert le Fit Me, je n'utilise que ça, le Matte et Poreless. Je préfère maintenant avoir le teint bien fait et après je rajoute des trucs plutôt que mes yeux qui sont faits et voilà, le reste il est pas bon. Alors je vais éviter de mettre mes ongles dedans. Déjà quand j'ai pas des faux ongles, je me mets... Ah, j'ai oublié de corriger mes cernes avec mon anti-cerne en crème un peu orangé parce que comme j'ai des cernes bleutées, violacées, bidules, j'ai le jaune et le orange, même si t'as du rouge c'est encore mieux, mais je vais pas gaspiller mes rouges à lèvres pour ça, qui corrige le mieux. Oh non, qu'est-ce que je fais? Mes cheveux étaient censés tenir tous mes cheveux, frère, tous mes cheveux. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié une étape, ça m'arrive de temps en temps même dans la vraie vie, mais là, comme je suis en train de parler, je suis pas concentrée. Normalement, il y a une technique aussi qui consiste à mettre du baume à lèvres sur ses lèvres, comme ça quand le fond de teint est dessus, après c'est plus facile à retirer. Mais écoutez, c'est le cas de mes soucis, peut-être que je le retirerai, peut-être que je le retirerai pas, je ne sais pas. Alors ça va, j'arrive à me maquiller avec mes faux ongles. Mais en vrai j'adore, vraiment j'adore, mais putain en plus hier j'ai une interro surprise à l'écrit. Oh, mais que galère, et quand je dois taper mes cours, moi qui tape super vite, là c'est mort, on dirait une petite secrétaire de la mairie, donc autant dire que je suis flash. Donc là au moment où je tourne c'est le 2e jour, ou le 3e, je ne sais plus. Mais bref, je commence déjà un peu plus à m'y habituer et je pense retester, mais genre avec des ongles beaucoup plus courts, parce que ça me plaît. La vérité ça me plaît, c'est juste que c'est un calvaire. Donc du coup voici ma palette absolument dégueulasse, hein, avec tous les correcteurs qu'il faut dedans. Elle est pas si ouf que ça, mais elle fait le taf. Donc moi c'est tout ce que je lui demande. Et puis en plus, j'ai acheté des fossiles pour parfaire le look, mais ils ne sont pas arrivés. Donc, comme je suis pressée de tester la palette, je ne vais pas juste attendre que des fossiles arrivent, sachant que ça se trouve, je vais me ruiner et pas savoir les mettre, donc je n'ai jamais testé des fossiles toute ma vie entière. Donc je me dis, vous attendez, c'est du suspense, non je rigole.
2 9 THD03. T HD03. H D03. D 03. 0. Eh Flash, je t'en raconte une bien bonne? Osef, c'est pas grave, je ferai sans fossile et puis tant pis. J'ai un petit pinceau comme ça fluffy, tout fluffy, qui me sert à étaler ma poudre parce que comme je suis une pauvre, je n'ai pas de poudre libre juste pour le dessous de mon œil et de poudre au je ne sais quoi pour le reste de mon teint. La Fit Me de Maybelline, il y a la version toute blanche mais moi j'aime bien quand il y a de la couvrance en plus, ça me dérange pas. Donc du coup j'ai pris celle qui était de la teinte de mon fond de teint. Donc c'est la 105 aussi. Natural Ivory, et ce qui est cool c'est que en dessous, c'est qu'il y a une petite houppette et un miroir où tu peux faire des retouches quand t'es dehors. Donc moi je l'emmène systématiquement à la fac quand je sais que je fais du 8h, 19h30. Voilà. Je pense pas être vraiment trop nulle, après je pense pas non plus avoir une technique de malade. Moi tout ce que je veux c'est combler les trous, et en plus là mes sourcils sont pas faits. Je vais quand même mettre un blush assez clair, parce que j'ai quand même un blush plus punchy, mais ce rose là je pense que c'est bien, parce que l'accent je vais le mettre sur les yeux, et j'ai cours dans pas longtemps, donc le but c'est pas non plus de faire au bal ce soir. Bronzer en premier quand j'en mets, je ne l'aime pas. C'est le Match Perfection Rimmel, en fait c'est juste qu'il y avait une teinte orangée et une teinte marronnée. Je trouve que l'orangé ne va pas au niveau de mes joues, et je préfère nettement le marronné. Donc quand je l'aurai terminé, ce qui sera dans très longtemps étant donné que je l'ai depuis un moment, bah ma foi, putain le double menton, ma foi je disais je prendrais peut-être une autre marque et en marronné. Ah oui, et tout à l'heure je parlais de ce que je voulais commander sur le petit B. Il y a aussi sur Martin Cosmetics ce que j'aimerais trop commander sa palette à nuit. Je sais que le coffret est mort, je voulais tellement le col violet, le col vert et surtout le rouge à lèvres noir. C'est surtout le rouge à lèvres noir que je voulais, plus de rouge à lèvres, sinon tout ça machin, j'aime tellement. Et la palette petite choix, hop, moi je le mets sur le côté, un peu là, mais je trouve que quand je fais comme ça ne va pas, et quand je fais là comme la plupart des gens, comme j'ai le visage ovale, ça ne va pas aussi. Ah, mon bouton est en train de me défoncer. Bah j'ai intérêt à estomper parce que même quand je mets des blushs très clairs, ma mère me fait mais non, direct au cabaret. Déjà je vais préciser vite fait mes sourcils, mais genre rien de fou, hein, je suis pas make-up artiste non plus. La fait j'arrive même pas à sortir sa base, pareil, une base Kiko. Elle est bien mais je la trouve pas si mate que ça honnêtement, et j'ai hâte de tester, pourquoi pas une Beauty Bay, une NYX, j'aimerais trop les Louis, mais bon, pas le budget. Mais ce serait un rêve. Par contre j'arrive pas à atteindre le haut de ma paupière, ça promet pour la suite, vraiment. Étaler ma base. Espérons que j'ai pas mis... J'espère que vous voyez, parce que ça va être un tuto absolument éclaté au sol. D'ailleurs je déteste ce genre de pinceau, mais j'ai ça. La couleur la plus claire qui est une sorte de beige mais rosé. Juste pour mettre sous le sourcil, hop. Parce que ça fait plus blanc. C'est à ce moment-là que je regrette de ne pas avoir de base blanche, pour la simple et bonne raison que comme il y a beaucoup de fard néon, ça ressortirait beaucoup mieux. Et j'en profite pour le foutre là, même si après je sais très bien que je mettrai le Coconut Blue. D'ailleurs j'ai pas mis d'highlighter mais je vais le mettre, hein. Et j'attends d'utiliser ces beautés. En règle générale, je mets un scotch pour faire une bonne démarcation, mais là je vais pas le faire parce que sinon... on en a pour 500 ans. Oh mon dieu, ça fait un moment que je l'ai reçu et vous pouvez pas imaginer comment j'attends de l'utiliser. Vous avez vu, j'ai mis les faux ongles exprès juste parce que pour faire raccord. Non, en vrai, d'une part, c'est parce que j'avais envie de tester les faux ongles depuis longtemps. D'autre part, parce que c'est bientôt Halloween et que j'adore cette période, donc je voulais mixer les deux. Et troisièmement, parce que je me suis dit que pour utiliser la palette de Coralie, eh ben, il fallait lui faire honneur et avoir des ongles longs. Voilà, c'est tout. Par contre, c'est une galère. Mais sinon, j'adore le packaging comme ça. En plus, moi, j'aime tout ce qui est néon, qui punch, qui se voit. Le vert, c'est ma couleur préférée, donc le vert comme ça, c'est magnifique. Le rose, ça fait tellement elle. J'aime bien le fait que son visage soit séparé en deux, un côté en haut et un côté en bas avec forcément la lentille quand elle fait des transformations, tout ça, c'est vraiment génial. Et puis le motif zébré, c'est vraiment elle, et l'écriture du 1998, c'est trop beau. Le côté un peu, vous savez, un peu, c'est pas rock punk mais un peu genre années 90 avec
Les collages de journaux, tout ça c'est trop beau. Le fait qu'il y a un miroir dedans, c'est stylé de ouf. Oui, j'ai une coque nana, oui. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait 2 highlighters. Alors celui-là ce sera plus pour un côté fête on va dire, et celui-là plus pour un côté tous les jours. Mais en tout cas moi j'aime bien ce qui est très voyant, il paraît qu'il est extrêmement voyant. Et moi j'en ai un de chez Kiko mais qui est très naturel et ça m'énerve. Donc je vais être contente d'avoir pour une fois un vrai. Puis sinon il y a un rouge, depuis le temps que je voulais du rouge dans une palette. Il y a un violet qui punch, parce que moi j'en ai un de violet mais il punch pas autant. Le fard belle, je t'avoue que je ne vois pas trop ce qu'il pourrait donner. Le citronnade il est beau, j'adore le jaune. Le juicy c'est une sorte de rose orangé sympa, mais je pense que je vais grave kiffer l'orange. Le tutti frutti, le bleu chou comme ça, j'ai jamais eu de bleu comme ça et j'en voulais trop hein. Alors ma teinte préférée je pense qu'avec la Mars bah, c'est clairement la acide, parce que je voulais un vert comme ça. Ensuite il y a la 1998. Par contre quand j'ai reçu la palette il y a le pétillant qui était un peu pétillé. Non, c'était une blague nulle, éclatée. Et puis le Mélodie, je pense que je vais grave kiffer le Mélodie, parce que moi j'ai un violet mais qui est à l'intermédiaire entre ce mauve et ce violet là. Et le glacial, j'ai trop hâte de le tester. Je sais pas si je vais mettre Sweet Candy ou Coconut Glow. Je pense que je vais mettre un Coconut Glow. Oh sa mère, comment il accroche la lumière. Ah il fait pas ça mon Kiko, vraiment il fait pas ça mon Kiko. Oh j'adore. Oh non, il est trop beau. Et je vais même jouer plus loin, genre je vais le mettre sous mon arcade. Non, c'est beau de ouf. Oh. Rien que pour ça, merci. Et je mets toujours là parce que tout le monde me dit que j'ai un très bel arc de Cupidon avec mes lèvres un peu en cœur. Et du coup, j'adore faire ça, c'est très glowy. Et j'en profite déjà pour le mettre en coin interne. Il est vachement beau. Regardez comment ça illumine. C'est vraiment le côté Serena van der Woodsen, très bonne santé, même si t'es pas maquillée énormément, que j'adore. Le pire, c'était qu'au moment où j'étais en train de me dire « Coralie, je rêve que tu sortes une palette parce que tu as tellement de bonnes idées, tellement de belles associations », la meuf, elle tease un projet secret et quelques mois après, elle sort une vidéo. Ça y est, j'ai sorti ma palette, vous pouvez aller l'acheter. Je voulais trop tester la teinte Mars, mais faut rester dans le jaune, le vert. Et je voudrais trop tester Glacial aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vais faire Citronnade, qui est jaune, ici. Ensuite, je pense que je vais aller avec du Tutti Frutti. Et ensuite, du acide. Et je viendrai estomper avec du Glacial. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, Citronnade. Ouais, alors la base blanche, elle est utile, si vous voulez que ça se voit. De ouf. Je vais finir en tout cas. Il est urgent que je m'achète une base jaune parce que déjà comme ça il est bien pigmenté. Alors je n'ose imaginer comment il sera. J'adore quand j'efface mes pinceaux là devant moi. J'ai l'impression de faire de l'art. Genre c'est trop bien. Alors j'hésite à mettre le Juicy, mais on va pas trop jouer. On va mettre le Tutti Frutti. D'ailleurs j'adore ce terme. Du coup je suis trop contente. Alors pas beaucoup parce qu'il s'agirait après de pouvoir le dégrader. J'irai dégrader tout à l'heure. Je pense que je vais faire le maquillage le plus simple de tout le YouTube game. On parie. Acide, qui est d'ailleurs la couleur verte qui me plaît. Ah, j'aurais pas de place. Mais je peux toujours tenter. Ah, si peut-être. Le vert, oh là là, elle est trop belle. Limite, j'aurais trouvé le message juste ça, sur toute la paupière, ça aurait été trop beau. Hop. Attends, je sais pas pourquoi j'ai pas replongé. Par contre la pigmentation j'adore, par contre ils sont poudreux, j'ai déjà un peu des chutes mais en vrai ça va. On dirait les bonbons multifruits, c'est dingue. Je ne peux pas résister à la teinte 1998 parce que moi il faut savoir que j'ai toujours rêvé de naître en 1998, du coup on va essayer de la mettre mais genre un peu en mode le coin, vraiment travaillé. Donc je vais me concentrer pour que vous voyez ce que je fais. Hop. Ah, je me suis un peu foire. Mais c'est pas grave, j'irai préciser tout à l'heure. Hop. Voilà, et je vais faire un peu de l'autre côté, après j'ai précisé. Je suis pas du tout une pro, mais j'étais quand même pas pas très nulle en art, donc ça devrait le faire. Vous voyez, comme une sorte de triangle, en espérant qu'il tombe pas. Et là les gens, je les vois venir avec Squid Game. Oui, c'est très bien. Par contre, moi, je trouvais ça très prévisible, tellement bien que j'ai mis le rond, le carré et le triangle, les vrais savent, sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter et Instagram. J'ai absolument pas de technique, mais... Voilà.
Et celui-ci, je vais utiliser la teinte glaciale qui est une sorte de vert bleuté, pas glacial, pour venir ici un peu dégrader le tout et qui sonne un peu dans le violet. J'ai l'impression qu'on ne le voit pas et pourtant je le remonte à fond les ballons. Qu'est-ce que si je le tapote? Ah là c'est mieux. Du coup c'est très important que je le fume et désolée si je gargouille, j'ai extrêmement faim en ce moment alors que je n'arrive pas à manger donc je ne sais pas ce que j'ai. Maintenant le plus compliqué ça va être le ras de cils inférieur. Oh, je suis très nulle en ras de cils. Hormis le crayon noir je ne sais pas faire, mais alors là un peu j'ai pas vraiment forcément le bon matos. Ça je sais même pas c'est un crayon pourquoi mais on va l'utiliser, c'est le moment de faire tes preuves petit crayon. Qu'est-ce que je vais faire? Bah ce serait cool que je remette un peu du jaune ici, mais ce que j'aurais voulu c'est peut-être faire des couleurs différentes, donc pas forcément mettre le vert en bas du vert etc. Genre plutôt mettre ici le jaune, mais ici le vert, ici l'orange, non je sais pas. Bah écoute on va rester dans la simplicité, on va remettre les couleurs l'une en dessous de l'autre, donc le jaune. Ah j'en ai borné sous le jaune, parce qu'en fait je crois qu'il s'agit d'un pince aux lèvres. Et je dis pas de conneries. L'orange. Sous l'orange. Ah punaise, il marie bien, j'adore. Encore toujours très fan de l'orange, hein, y a pas de souci là-dessus. Et ensuite j'ai l'acide, donc le vert. Sous le vert. Le 1998. Ici. En raccord. Et maintenant le tout ça va être de flouter tout ça. Parce qu'à chaque fois le violet t'as l'impression que je me suis fait tabasser. Alors que pas du tout. Désolée je fais des têtes trop cheloues quand je me maquille. Je suis absolument désolée. On voudrait ça. Vite, il faut éviter l'heure de pointer. Il fait nuit. Nous allons prendre le glacial qui est juste ici. Voilà comment je gargouille et le repasser là. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de mettre du bleuté au niveau de cernes qui sont un peu violet bleuté? Non. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Et puis, parce que nous sommes un peu fous, est-ce que je ne ruinerai pas tout... Non, je vais pas ruiner tout mon make-up. J'allais dire que j'allais mettre le Mélodie avec le glacial en haut, mais je repasse juste un peu glacial, parce qu'il n'y en a pas assez. Mais voilà. Non, je trouve ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai juste peur de ruiner avec l'eyeliner maintenant. Je voulais mettre un eyeliner bleu, mais il est trop foncé. Je voulais mettre un eyeliner vert, mais il est trop foncé. Donc je vais mettre un eyeliner noir, tout simplement. Je voulais mettre un crayon bleu dans la muqueuse interne, mais je pense que je mettrai du gris. Un Maybelline, leur tattoo liner c'est la victime, mais j'aimerais bien qu'ils le sortent en bleu. Je l'ai en gris clair, en gris foncé et en noir, parce que le noir me sert énormément. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'aime. J'arrive jamais un œil sur deux à le faire correctement. Non, si ça va. Et regardez, c'est exactement la même couleur que le coconut glow, donc c'est une continuité de malade. Et je suis vraiment désolée de pas avoir des fossiles. D'habitude j'ai des fossiles, mais là... je les ai pas reçus, c'est con, je vais le faire avec des fossiles. Là maintenant je vais me la fermer pour faire mon liner parce que je suis extrêmement nulle en liner. Je vais pas en faire un spécialement long, on verra après si je le rate, si je le rattrape. Quand tu penses qu'avant j'étais extrêmement doux en liner, là je l'ai fait un peu plus épais, mais c'est plutôt réussi. Maintenant il faudrait que l'autre soit égal. D'habitude j'arrive à les faire égaux. Je sais que là comme je le fais en caméra, je vais pas forcément être... voilà. Mais vous voyez comment ça révèle mon œil par rapport à celui-là, déjà il y a un truc. Alors oui, faut pas tirer son œil, mais sur cet œil je suis obligée. Parce que j'ai la tremblote. Oh désolée pour ce gargouillement du turfu. Ah ils sont pas droits, il y en a un qui est plus remonté que l'autre. On adore. Bon, je vous avais dit qu'en calme j'allais le rater. Bon, au final j'ai dit que je ferais pas un gros liner, j'en ai fait un gros. On va arrêter les dégâts ici. Hop, celui-ci. Bon, il commence un peu à râper mon œil, donc il va falloir que je prenne un coton et que je pousse. Ah ouais, je crois que je vais devoir le faire. Il n'y a rien qui est fait pour m'aider. Ça arrive clairement le jour où j'ai besoin que ça tienne. Comment vous me voyez faire? Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, donc il est beaucoup plus long.
Donc j'ai énormément... Aïe, allez, borgne toi, oui. Après, je sais que ça peut paraître désagréable, mais ceux-là, ils sont très crémeux. Ils sont très travaillables. Et ils tiennent. Ce qui fait qu'avant, je me maquillais au col. Et du coup, forcément, comme j'ai la main... Déjà, j'ai mes cuisses très sensibles qui larment beaucoup. En plus, le col au bout de la journée, ça part. J'étais obligée de poudrer avec un fard noir de chez Kiko. Voilà, que j'avais acheté exprès pour ça. Mais je n'ai plus besoin au jour d'aujourd'hui de le faire, tout simplement parce que, hop, il est parfait. Voilà, il tient toute la journée. Je crois qu'ils sont censés tenir 10 heures, il tient beaucoup plus. Et il me semble qu'ils sont waterproof aussi. Après, j'ai jamais testé. De toute façon, de base, je me démaquille avec le waterproof, donc bon. Bon, le recourbe cils qui est un instrument de torture pour beaucoup, mais qui est mon avis pour moi, parce que de toute manière, si je le mets pas, on ne peut rien espérer. Même en le mettant, je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Aïe, je viens de me faire super mal à la paupière. Comme j'ai dit, j'ai la paupière tombante. À un moment, je me mets le miroir là et je fais comme ça sous le miroir, mais là, comme il est devant, pour que ça se voit en retour caméra. Hop. Oh, j'adore. Avec des fossiles, ça aurait été mieux. Vraiment beaucoup mieux. J'aurais trop voulu mettre un rouge à lèvres bleu, mais comme le glacial ne se voit pas, on va éviter. Et j'attends que ça sèche, mais pas trop, parce que s'il sèche trop, hop, la coupure va retomber. Et avec l'arrière du mascara, je vais faire le cil du bas, parce que le cil du bas, c'est la vie. J'ai quand même de la beauté de cet œil. Nous sommes d'accord. Bon, l'eyeliner est un peu raté, même beaucoup, alors que d'habitude, je vous assure que je le fais trop bien. Mais bon... J'adore, par rapport à l'autre œil qui est complètement... Alors lui, il est encore plus raté, mais bon. Même si je peux me dire que j'ai mis du waterproof, à mon avis, il est mort. Hein. J'ai pas l'impression qu'il dépose grand chose. Je le mets jamais sur le cil du bas parce que je m'en fous. C'est les cils du haut, je veux qu'ils tiennent la courbure. Même sans, c'est stylé. Attention les oreilles. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, dites-moi en commentaire. Je me suis percée il y a 3-4 mois mon deuxième trou d'oreille, évidemment au pistolet malheureusement. Et derrière là j'ai des fois des trucs qui coulent mais pas du tout juste à côté. Et là j'avais une petite boule parce que j'ai souvent des boules aux oreilles. Et sauf que j'ai dormi dessus donc ça s'est éclaté, donc ça cicatrisé. Mais maintenant dès que je me baigne bah, ça saigne et tout. Mais c'est jamais dans le lobe, c'est juste à côté à chaque fois. Donc bon, je sais pas à quoi ça correspond, ça me stresse. Et oui c'est mes deuxièmes trous aux oreilles puisque j'en ai déjà la montre. Enfin même le calvaire de mettre une montre maintenant. Là-bas qui rappelle glacial. Évidemment. Ouais, j'ai maigri, elle me glisse des doigts. Et la bague, que je mets toujours, donc la dague, voilà. Et j'ai une parure de boucle d'oreille qui vient de chez Moa, voilà, oups, qui est comme ça. Et les petites perles me rappellent glacial. De toute façon, je peux mettre que des trucs comme ça, un peu en mode créole, parce que je n'arrive plus à mettre les fermoirs et à prendre les petites boucles. Et celle-ci, celle-ci c'est le pire parce qu'elle m'a mal troué et du coup le trou est très proche du fermoir. De l'autre boucle d'oreille. Je vais mettre le Juicy, ça fera pas trop foncé, ça attirera pas trop l'attention sur mes lèvres. Et bah parfait, le look est parfait. Voilà. J'adore ce look, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses. J'ai vraiment kiffé faire ce look là et j'espère que ça t'aura super plu. Je pense que vous l'aurez compris que cette palette elle est vraiment magnifique, que je lui donne un 10 sur 10, que je vais regarder. Après il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, mais forcément ce n'est pas une palette en mode nude neutre. D'ailleurs si vous aimez le nude c'est peut-être pas la palette qu'il vous faut. Et moi je recherchais du rouge dans une palette, je recherchais des highlighters qui scintillent et je recherchais des couleurs pastel. Donc du coup il y a tout ce que je veux dans cette palette, donc forcément qu'elle me correspond. Satisfaite et je vais me remaquiller tous les jours avec. J'aimerais surtout tester la Mars, la couleur de Mars, parce que déjà c'est ma sailleur préférée, Mars, tout simplement. Et que le rouge, j'ai toujours voulu avoir un rouge dans une palette, que j'ai pas pu tester Belle, Mars, Pingham, Juicy.
J'ai pas pu tester Chou, Pétillant et Mélodie, donc ça mériterait, en fait j'ai testé que la moitié. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager, à me suivre sur les réseaux, à me dire en commentaire si t'as la palette, si tu comptes te l'acheter, quelles sont tes couleurs préférées de la palette. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et bah sur ce, bah ciao ciao.